donc lever et on va accueillir les futurs époux. Ah, on applaudit. Monsieur le maire. Bonjour à tous et tous, j'étais ravi de vous accueillir dans cette salle des mariages de l'Issoucelle. Je sais que votre famille et vous-même avez des attaches importantes. Alors comme vous êtes un certain nombre, je ne vais pas dire un nombre certain, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse s'asseoir, j'espère que c'est le cas. En tout cas, au début de cette cérémonie, les mariés et moi-même, on va rester debout. Et puis toutes les autres personnes, écoutez, asseyez-vous. S'il y en a qui ne le souhaitent pas, vous êtes des plus jeunes, je crois que c'est bon. Alors les banquettes au fond ne sont pas très confortables, elles ont été déguisées. Voilà. Comme les enfants sont sages, donc on va commencer, on va essayer de ne pas les faire trop patienter tout en prenant notre temps pour ce moment important. Nous sommes donc en possession des pièces nécessaires et toutes les formalités ayant été remplies, nous allons pouvoir procéder aujourd'hui au mariage de Romain Renaud Laboureau avec Émilie, Christine, Valérie, Zoé, Chémouli. Veuillez nous faire connaître si vous avez signé un contrat de mariage. Conformément à la loi, nous allons maintenant vous donner la lecture des prescrits par l'article 75 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013, des dispositions du Code sur les devoirs et les droits respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Bon, maintenant, c'est l'article 371-1, c'est le plus récent, c'est le plus long, il concerne beaucoup de monde ici, vous allez comprendre pourquoi, il concernera, j'espère, 115 jours, c'est celui qui a créé l'autorité parentale. Alors, il y en a un certain nombre qui ne vont pas, je pense, percevoir la signification de ce que je vais dire, mais il y en a peut-être un plus grand qui ne l'aperçoit pas. Il est peut-être plus en capacité de comprendre ce que je vais dire. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect qui est dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et selon son degré de maturité. Pour maintenant, on va en venir au moment cœur de cette cérémonie, puisque je vais recueillir votre consentement, comme j'ai l'habitude de le dire en tant qu'ancien avocat, un instant de raison, je crois que c'est le cas parmi nous, une terminologie qu'on utilise en droit, un instant de raison, il y a une situation qui a changé, la changé déjà l'un envers l'autre, vis-à-vis de vos familles,
société tout entière. Romain Renaud Laboureau. Consentez-vous à prendre pour épouse Émilie, Christine, Valérie, Zoé, Chemouli? Oui. Émilie, Christine, Valérie, Zoé, Chemouli. Consentez-vous à prendre pour époux Romain Renaud Laboureau? Au nom de la loi, je déclare Émilie, Christine, Valérie, Zoé, Chemouli et Romain Renaud Laboureau unis par le mariage. Je crois qu'on peut les féliciter chaleureusement. Votre épouse, parce que maintenant c'est votre épouse, vous êtes marié à donc vous pouvez vous remettre vos émotions. C'était très concentré et puis je félicite les parents et surtout les enfants pour leur attention et leur sagesse. Ce n'est pas toujours le cas quand ils sont nombreux et en plus à leur âge, ce n'est pas nécessairement évident. Alors, il y a la place pour ce qu'on appelle un peu pompeusement dans notre déroulé de célébration de mariage civil, le discours de l'élu. Alors, malheureusement, je sais que je crois que vous avez un petit mot, mais le protocole républicain ne prévoit pas une intervention de quelqu'un d'autre que l'officier d'état civil qui célèbre le mariage ou quelqu'un qui est également adjoint au maire d'une autre commune et qui aurait un lien avec une des familles. Donc, il faudra que vous annonciez votre discours dans une autre occasion, mais je pense que c'est dans cette occasion. Alors, vous avez été très prolixe et donc ça me permet de m'appuyer sur pas mal d'éléments. Alors, alors déjà, il y a un petit lien avec un mariage de ce matin, je ne sais pas si vous savez, mais l'avant-dernier mariage, l'avant ou le dernier mariage? Non, le dernier mariage, c'est quelqu'un qui est dans la même boîte que vous, qui travaille dans le retail, et elle savait, voilà, ça vous dit quelque chose. C'est la matinée du travail de retail chez Lagardère, alors elle ne va pas faire exactement la même chose que nous, parce que Lagardère c'est très grand, mais bon... Et on a eu en plus ce matin des marquages de gens qui avaient tous fait l'école Vatel, donc c'était une matinée, Lagardère, Retail et puis Vatel de l'eau. Donc vous avez une carrière, je veux dire, malgré votre jeune âge, à la fois bien remplie et brillante, puisque vous avez été successivement chef de produit marketing chez L'Oréal, je veux dire, à l'époque de vos parents, c'était plutôt votre Lambert qui était le passage un petit peu obligé pour les gens qui sortaient d'école chez L'Oréal. J'ai travaillé pour le Terme et puis maintenant, vous travaillez pour Lagardère, comme je l'ai dit à l'instant. Alors, vous avez en commun le goût des voyages et donc votre mari a beaucoup voyagé pour son travail, mais vous avez pas mal voyagé, je crois, dans le cadre aussi familial, personnel. Et il enquille, pour utiliser, je vais dire, une terminologie un petit peu vulgaire, il enquille sinon les records, du moins, ça doit être son formation d'ingénieur. Il manie le tennis que je pratique depuis l'âge de 4 ans. Le parachutisme, 150 sauts, ça commence à être digne d'un mystère. La plongée, 70 plongées en Asie et au Moyen-Orient. Et les voyages, plus de 30 pays visités. Alors, heureusement, ça match avec vous, puisqu'on en arrive à la plongée. C'est la première fois que je célèbre des mariages depuis 15 ans, donc j'en ai célébré un certain nombre. Alors, c'est la première fois que je tombe sur des gens qui sont, entre guillemets, connus par la plongée sous-marine, et surtout avec, comme vous l'avez écrit, je peux le répéter, je pense que tout le monde ici est au courant,
un premier baiser sous l'eau à moins de 10 mètres, c'est déjà, je veux dire, un exploit en tant que tel. Et une demande en mariage à moins de 18 mètres, je veux dire, ça vous a surpris, ou en tout cas, ça demande une capacité, je vais dire, physique chez la personne qui a mis un joassaire dans le sable, je ne sais pas si c'était au même endroit, mais voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et alors on a un point commun, imaginez, c'est que vous habitez rue de Rie à Bordeaux, et que mon épouse et moi, on a un pied-à-terre à côté de chez vous. Vous voyez le tabac qui est au bout d'un rue du Palais Gallien, et voilà, on a un petit pied-à-terre à l'arrière du tabac. Donc vraiment, je ne sais pas si vous avez pris le tram pour monter à Quinconce ou à... Donc je connais le chemin, et un autre point commun, c'est que vous êtes parti comme je crois que c'est une mutation que vous avez demandé, mais dans cette vague que les jeunes ont prise pour avoir une vie plus agréable. Il se trouve que notre fille, on a pris un pied-à-terre là-bas, elle a déménagé à Bordeaux pour les mêmes raisons que vous. Elle habite rue Naujac, pas très loin de chez vous. Donc on voit des parcours qui se croisent et qui sont parallèles. Donc je vous félicite à nouveau. Je ne sais pas qui garde Ricotta ce week-end, mais si Ricotta est monté. Ah non, c'est les parents. Et donc je vous félicite à nouveau. Et donc on a dit qu'il n'y a pas de gens. Finalement, c'est pas que vous avez montré ça. Maintenant, ça a changé. Donc vous échangez des alliances aujourd'hui. D'accord. Donc écoutez, vous allez vous approcher et puis ces jeunes filles. Alors, Lana et Lina, c'est pour faire votre compris. Lila, il y a Lila, c'est qui Lila, c'est toi. Et Lana, c'est toi. Donc, alors on va commencer par Lila. Donc Lila, tu vas donner l'alliance qui est là-bas de l'autre côté, voilà. Tu la donnes à Romain. Voilà. Tu la donnes à Romain, et Romain, il sait ce qu'il doit faire. En principe. Alors, vous regardez l'autographe. Voilà. Ici, vous regardez, voilà, parce que oui, pas privé. Et maintenant, Lana, voilà, tu. C'est parfait. Ah, on regarde. On va maintenant vous lire votre acte de mariage, signé ensuite avec vos témoins et moi-même. Le 27 mai 2023, à 11h30, devant nous, on comparu publiquement en la maison commune Romain Ronan Laboreau, né le 22 novembre 1986, à Vélizy-Blacoblé, ingénieur, domicilié 52 rue Anguerie à Bordeaux, fils de Thierry Laboreau et Marie-Joëlle Châtelain, et Émilie Christine Valérie Zoé Chemouli, née le 28 décembre 1990, à Paris 15e, 4 Marketing, domicilié 52 rue Ugerie à Bordeaux, Ugerie, excuse-moi, fille de Hervé Chemouli et Caroline Cazeneuve. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 21 avril 2023 par maître Emmanuel Bauder, notaire à Bordeaux. Ils ont déclaré, l'un après l'autre, vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Sébastien Laboreau, Julien Laboreau, Audrey Chemouli et Sarah Chemouli, témoins majeurs. Lecture faite, à inviter à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous François Lestingue, adjoint au maire, officier de l'état civil. Sauf votre appel de domicile, c'était bien ça?
Merci. Alors, dans ce cas, on va signer donc, les actes de mariage. Je vais demander à Madame Gado, s'il vous plaît, approchez-vous. Vous pouvez le dire aussi, comme ça passe une photo de plus. Quand vous signez où vous voulez, le monde c'est dans le rectangle. Voilà. Là, vous allez regarder, voilà. Vous regardez à votre droite maintenant. Encore. À vous. C'est bon, là, pour ici. Non, mais pour la photo, c'est bon. C'est bon la photo, c'est parfait. Donc, les témoins de la mariée, donc c'est vos sœurs. Hein, donc, il y a vos sœurs et vos frères. Oui, ça. Oui, oui. À qui? Oui, oui, là, il y a de la place, il n'y a pas de problème. Vous regardez la photographe. Vous regardez là-bas, c'est trop facile. Ah oui, on va bien. C'est trop dur. Il y a de la stéréo. Parfait. Messieurs, donc c'est les trois frères, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il y a un autre frère, une sœur, Il y a une sœur. il y a une sœur qui a dû avoir une vie pénible. Compliqué. Ou alors, c'était super. Elle a eu beaucoup de chance. Alors, je m'appelle François Lostin, j'ai adjoint depuis 15 ans, quoi, j'ai élu adjoint sur Saint-Martin. Je me suis longtemps occupé de la sécurité et du logement social, et maintenant c'est l'urbanisme et les actions techniques. Et quand je me suis occupé assez longuement de logement social, de mobilité, que vous connaissez bien, certes, des personnes qui vivent plutôt dans la facilité, mais ça n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Environ 70. Donc il y a une urne qui est là pour les personnes les plus démunies, pour les œuvres sociales de la ville. Alors, vous avez mis, vous aideront utiliser. Alors, j'ai votre numéro de téléphone. Si un jour on descend à Bordeaux, je vous croise en plus. Et en plus, dans la rue, vous allez gagner, il y a plein de petits restos. Il y aurait pas d'apéritif. Il y aurait pas d'apéritif. Voilà, on vient d'apprendre un apéro. On descend bientôt et j'espère que vous se rappelez. Ok, donc je vais vous remettre symboliquement le stylo avec lequel vous avez signé qui aurait éternellement été un stylo marqué dans le dossier. Votre livret de famille, il y a vos deux noms, mais il y a la place de l'autorité parentale et sexuelle. Et puis, là, concrètement, comme vous êtes tous les deux salariés, vous avez le droit à des jours de congé. Donc, faites une copie de ce certificat parce que c'est un certificat qu'on donne pendant les enquêtes. Alors, le reçoit c'est pas mal, si vous voulez en avoir des temps de discuter, les parents qui viennent à la mairie, on leur dit aura donc voilà.
merci.